Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est la dernière vidéo de la chaîne pour 2017. Et oui, ça fait déjà un an que la chaîne derrière la caméra est ouverte et j'avais envie de prendre le temps pour cette dernière année pour faire un peu le bilan de l'année 2007 et puis de vous parler de mes projets, de ce que j'ai envie de travailler encore plus pour 2018. Bon, on va directement commencer par les chiffres. La chaîne a été créée fin juillet 2016, mais pour moi, officiellement, le début de la chaîne, c'est plutôt fin février 2017, parce que vraiment, j'étais pas du tout actif sur la chaîne, j'étais pas impliqué, pas motivé. J'ai dû sortir 5 vidéos au total sur 5-6 mois, ce qui est vraiment peu. Et voilà, je ne postais pas régulièrement. Et pour tout vous dire, encore en février 2017, j'avais que 5-6 abonnés. Et donc en fait, on va dire fin février 2017, début mars, j'ai commencé à sortir des vidéos beaucoup plus régulièrement. J'en sortais une toutes les 3-4 jours par semaine. J'ai gardé à peu près ce rythme pendant 2 mois. Et maintenant, je me suis stabilisé sur à peu près une vidéo par semaine. C'est un rythme qui me plaît plutôt bien parce que c'est ni trop long ni trop court pour moi. Surtout que YouTube, c'est que du parallèle pour l'instant. Donc sur mon temps libre, je travaille sur mes vidéos. Là, cette année, je viens de finir mes études et depuis juillet 2017, j'étais en stage. Donc voilà, j'avais pas énormément de temps à consacrer à la chaîne et pourtant je pense avoir réussi à tenir un rythme et ça c'est plutôt cool et rassurant parce que ça veut dire que j'arrive à actualiser ma chaîne de façon régulière avec l'emploi du temps que j'avais et j'aimerais vraiment pouvoir me consacrer beaucoup plus à ma chaîne YouTube parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne, qui me plaît et qui me motive et même qui m'inspire, mais c'est vrai que pour l'instant je gagne pas du tout ma vie avec ça. Le jour où je gagnerai ma vie, j'aurai les moyens, les arguments pour me dire que je peux me le permettre. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça marche bien comme ça en tant qu'activité parallèle. En plus, bon voilà, elle commence à se développer petit à petit. Elle n'est pas encore prête et moi non plus, en tout cas pour que je m'y consacre à temps plein. Mais en tout cas, c'est un truc qui me ferait bien rêver de pouvoir gérer ma chaîne YouTube et que ça devienne presque un boulot. Je sais que tout le monde a des avis divers et variés justement sur est-ce que YouTubeur c'est un métier ou pas. J'en sais rien, je vais pas donner une réponse maintenant, mais si c'est un truc qui me passionne et qui me permet de gagner ma vie en même temps, et dans ce cas-là, bien sûr que j'hésiterai pas une seconde à me lancer dans l'aventure YouTube. Mais pour l'instant, voilà, c'est une activité parallèle, c'est vraiment un kiff, ça se développe tout doucement et je pense que peut-être dans quelques années, il y aura peut-être moyen de s'y consacrer encore plus. Pour revenir aux chiffres, parce que je pense que je me suis un peu égaré, aujourd'hui à l'heure où je fais cette vidéo, vous êtes 618 à vous être abonnés à la chaîne derrière la caméra et ça fait vraiment plaisir parce que honnêtement, le début a été très long et ça c'est un peu commun à tous les youtubeurs qui commencent. Il y a vraiment une période difficile où tu dois te faire connaître, t'as pas une base de viewers, d'abonnés, ça prend vraiment du temps. Je pense que déjà, il y a vraiment une première étape qui a été franchie parce que là maintenant en moyenne je gagne 100 abonnés par mois. Je pense que ça va être encore exponentiel, donc ça c'est vraiment cool. Alors 618, c'est vrai que c'est pas du tout énorme et quoi qu'il arrive, peu importe les chiffres, moi tout ce qui est important c'est de sentir qu'il y a une évolution. Si effectivement on stagnait et que ça évoluait pas, là je me poserais des questions et ça pourrait abîmer ma motivation. Moi ce qui m'intéresse vraiment sur YouTube et qui me motive, c'est d'avoir une interaction avec vous. Je préfère largement avoir une vidéo qui a fait 500 vues et qui a eu 20 commentaires qu'une vidéo qui a fait 5000 vues et qui a 0 commentaire. Parce que s'il y a des commentaires, ça veut dire que j'ai soulevé une question, un doute, une réaction, un avis, un mécontentement, peu importe, mais au moins il y a une réaction par rapport à ce que je fais et on peut échanger et au moins je sais où j'en suis et j'ai un retour. Donc s'il y a besoin d'améliorer les choses, je peux le faire ou juste dans tous les cas ça me motive. Et si je devais me projeter, je pense que fin 2018, fin décembre 2018, jour pour jour, on peut tenter un petit 3000 abonnés. Bon voilà, ça c'était un peu le bilan de la chaîne. Maintenant je vais vous parler un peu des projets que j'ai pour 2018. J'aimerais vraiment développer certains concepts, certaines thématiques. Alors je vais vous parler de 4 projets que j'ai pour 2018. Alors, premier projet, j'aimerais vraiment créer une série de vidéos sur la thématique de l'histoire. L'histoire toujours liée à la thématique de la chaîne, donc la photo, la vidéo, le cinéma. En fait, j'ai déjà fait une vidéo sur l'histoire de la photographie et il y a eu un bon retour. C'est pas la vidéo la plus vue, mais elle a quand même bien marché. Il y a quand même eu des commentaires, des likes et tout. Donc ça fait vraiment plaisir et c'est une thématique que j'aime beaucoup. Vous raconter voilà, la naissance parce qu'il y a vraiment plein de trucs intéressants. Il y a vraiment eu des pépites dans l'histoire, que ce soit de la photographie, du cinéma, de la vidéo. Ça pourrait être une vidéo sur une caméra ou une technique de prise de vue particulière. Voilà, j'aimerais vraiment créer un petit rendez-vous sur ce concept de vidéo. Alors ça sera pas une vidéo qui sortira toutes les semaines, voire même pas tous les mois parce que c'est une vidéo qui demande beaucoup de temps. Donc je pense que tous les 2 mois, je sortirai une vidéo comme ça et peut-être même créer une mise en scène par rapport à ce concept de vidéo. Donc je sais pas trop encore, il faut que je réfléchisse, mais ça c'est le premier projet que j'ai pour 2018. Deuxième projet, c'est toujours une série de vidéos, ça s'intitulerait peut-être photo chez l'abonné ou shooting chez l'abonné. Et en fait c'est tout simple, je ferai un sondage peut-être tous les mois, tous les 2 mois
et je sélectionnerai une personne qui souhaiterait avoir un shooting photo, que je réalise un shooting photo avec elle sur le lieu qu'elle choisit. Donc ça peut être chez elle et auquel cas on pourra monter un petit studio avec des flashs ou carrément dans un petit coin sympa en extérieur, dans un décor qu'elle aura choisi. Ça me permettrait de vous rencontrer, d'avoir vraiment vos réactions en direct et je pense que ça peut être une mise en scène assez intéressante voilà, de filmer un shooting photo, notamment pour les gens qui souhaitent se lancer dans les shootings photos et qui n'osent peut-être pas, qui ne savent pas comment ça peut se dérouler. Moi-même, je suis assez néophyte dans ce domaine, j'en ai déjà fait un petit peu, mais pas tant que ça avec des gens que je ne connaissais pas, donc ça va me permettre moi aussi d'avoir une autre expérience, de vous, d'avoir des super photos de vous, je l'espère, et de vous rencontrer. Déjà, si certaines personnes sont intéressées un peu par ce concept de vidéo, n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou carrément à m'envoyer un mail si ça vous intéresse, je le mettrai dans la description. Troisième projet, toujours une série de vidéos, j'aimerais développer les unboxings. Alors en soi, pas tant que ça le déballage en lui-même, mais plutôt le test, l'analyse d'appareils. J'aimerais vraiment pouvoir tester plus d'appareils photo, des caméras, des objectifs, des lumières, des éclairages, des micros. Moi maintenant, quand j'ai envie d'acheter un appareil, je vais sur YouTube pour voir des tests, des analyses et je sais à quel point ça parle plus que de lire un descriptif de l'appareil, des caractéristiques de l'appareil. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que j'ai envie de développer. J'ai fait un petit peu de déballage dans ce genre-là, mais j'aimerais vraiment le faire encore plus. Alors l'idéal, évidemment, ça serait de trouver des partenariats avec des constructeurs, des fabricants de ce genre de matériel. Alors évidemment, on a encore trop peu sur la chaîne pour attirer ce genre de partenariat. Alors je vais essayer d'en démarcher moi-même, peut-être des plus petits fabricants, mais quand même des gens qui font des produits de qualité et intéressants. Et puis voilà, le but après si c'est des vidéos qui marchent bien, qui sont beaucoup vues, encore une fois ça va intéresser plus de monde et je pourrais argumenter et prouver plus facilement que je peux faire des reviews comme on les appelle d'un matériel et qu'il va avoir et que ça va intéresser des gens. Donc voilà, tout ce qui est test de matériel, je vais essayer vraiment d'en faire plus. Et la dernière chose que j'aimerais développer sur la chaîne, c'est le vlog. Ça, c'est quelque chose qui me plaît également énormément. Alors, pas tant le vlog dans le sens où vous racontez ma vie ou vous montrer ce que je fais, mais c'est surtout le vlog pour vous faire voyager un petit peu, vous emmener avec moi et vous faire découvrir des endroits et surtout de les raconter en images. Moi, je fais pas mal de reportages événementiels où voilà, il y a un événement pendant quelques heures et j'en fais une vidéo, un montage un petit peu cinématographique et c'est vraiment ce genre de choses que j'aime. Donc j'aimerais vraiment plus développer le vlog. Voilà grosso modo un petit peu les projets que j'ai pour 2018. Évidemment, je les ai pas tous déballés parce que ça reste que du teasing. Voilà les amis, vous voyez, j'ai vraiment prévu un tas de trucs pour 2018. J'espère que vous êtes toujours aussi motivés parce que moi je le suis et encore plus de vidéo en vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à la partager sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne fin d'année et on se dit à l'année prochaine.